Pour démarrer la vidéo, je tiens à m'excuser pour mon absence qui a duré plus d'un mois. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ça se passe à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode final des mythes auxquels tu peux cesser de croire. Avant de passer aux mythes de cette vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mythe numéro 1, l'homme descend du singe. L'homme ne peut pas descendre du singe car il est un singe lui-même. Si le mot singe signifie pour vous primate. L'homme et le chimpanzé se sont séparés il y a environ 7 millions d'années. Ces derniers possèdent un ancêtre commun, mais l'un ne descend pas de l'autre. L'homme et le chimpanzé sont plus proches génétiquement que n'importe quelle autre espèce animale. Le chimpanzé est donc notre cousin le plus proche. Certains pensaient que des singes comme le chimpanzé seraient redressés jusqu'à donner l'homme moderne, ce qui est totalement faux. Si l'homme descendrait du singe, il n'y aurait plus de singes, car tous les singes seraient devenus des hommes. Le premier ancêtre de l'homme serait Toumaï, hominidé bipède découvert au Tchad en 2001. Mythe numéro 2, le chien peut se sentir coupable. Si vous êtes propriétaire d'un chien, vous avez sûrement vu cette tête en pensant qu'il éprouvait de la culpabilité. Mais est-ce le cas? Nous savons que le chien est un être sensible et éprouve des émotions. On suppose que le chien se sent coupable du désagrément qu'il a commis qui vous cause à utiliser l'argent ou ramasser les dégâts. Mais beaucoup de ces concepts sont des concepts humains, comme l'argent qui n'existe pas chez d'autres espèces animales. Le chien comprend nos émotions et réagit à nos intonations de la voix. Aucune étude n'a pu démontrer que le chien pouvait se sentir coupable du mal qu'il a causé à autrui, d'éprouver des remords et de la culpabilité. En même temps, le chien ne peut pas avoir honte de lui-même, ou même de ses actions. Le chien veut tout simplement éviter le conflit et adopte donc ce comportement. Nous pensons que toutes les émotions humaines existent chez les animaux, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mythe numéro 3, il est impossible d'apprendre à un chien âgé. Ce mythe est plus vieux que le croyez, car en 1534, ce mythe existait déjà. Le chien peut apprendre à tous les âges, cela mettra juste plus de temps pour un chien âgé que pour un chiot. Numéro 4, le chat et le chien ne peuvent pas être amis. Nous connaissons tous l'expression comme chien et chat. Mais nos animaux domestiques sont-ils réellement ce que nous croyons? Malgré cette expression qui tente de nous faire croire que ces deux espèces domestiques sont ennemies, en réalité il est tout à fait possible de les faire cohabiter, même si cela peut être compliqué. Le chat et le chien réagissent simplement à une intrusion ou à une menace potentielle, ou encore à un potentiel concurrent. Ces deux espèces possèdent des comportements différents, nous verrons cela avec deux exemples. Un chien qui remue la queue peut être heureux, alors qu'un chat peut le faire pour une mise en garde. Un chat lève la patte par défiance, alors que le chien fait cela pour une invitation au jeu. Mais il en existe encore plein d'autres. Pour faciliter leur cohabitation à l'âge adulte, il vaut mieux adopter un chiot et un chaton ensemble pour qu'ils apprennent le comportement de l'autre jusqu'à devenir des amis. Ou encore, prendre un chiot et une fois que ce chiot est adulte, prendre un chaton. Dans ce cas, les deux individus vont également s'entendre car le chien n'aura pas l'impression d'avoir un concurrent ou un intrus, alors que prendre un chaton, une fois que le chaton est adulte, prendre un chiot est une mauvaise idée, car le chat verra sa liberté de mouvement diminuer et ses habitudes chambouler, et prendra le chiot comme un rival ou un intrus. 5. Le chat n'aime pas l'eau. Le chat n'aime pas l'eau est un mythe erroné, enfin plutôt, il n'aime pas être mouillé sur certaines parties de leur corps, comme la tête. Mais certains chats, si on leur apprend ou vont dans l'eau d'eux-mêmes, de temps en temps, peuvent aimer l'eau au point de nager et de se baigner volontairement, à condition de l'habituer depuis tout petit. Le chat peut ne pas l'aimer pour son odeur, car il a un très bon odorat. Le chat préfère l'eau de pluie, des mares et étangs. Le chat est originaire du Moyen-Orient, qui est un désert lorsque nous commençons à domestiquer le chat. Il aurait été déplacé dans des régions plus ou moins humides par les transports maritimes, et ont donc évolué. De ce fait, certaines races sont plus habituées que d'autres à être en contact de l'eau. Selon des études, les chats portent un certain respect à ce liquide et seraient impressionnés par cette matière et ce qu'elle représente. Ils n'aiment pas être mouillés car ses mouvements sont moins vifs car son poil est plus lourd. Mythe numéro 6, le chat est un animal sale. Le rat souffre à tort d'une mauvaise réputation comme beaucoup d'espèces animales. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les rats font minutieusement leur toilette. Ce mythe vient probablement du fait que certains rats vivent dans les égouts, mais même ceux qui vivent dans les égouts se nettoient minutieusement. Selon Michel Danzel, qui est professeur de littérature, les rats sont des révélateurs des miroirs qui nous renvoient l'image de nous-mêmes, qui est la plus humiliante, qui est la plus désolante, qui est celle de la saleté. En effet, d'après vous, qui s'élit le plus, l'homme ou le rat? Le rat est souvent associé au ravage des champs, des greniers, etc. et à la peste. Le lien entre le rat et la peste a commencé durant l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge et a refait surface à la fin du XIXe siècle. Le rat, comme l'homme, peut mourir de la peste. Beaucoup pensent que c'est sa morsure qui contamine, alors que ce sont ses déjections. Avec la peste de 1920 qui a fait 38 morts, on mène un combat contre ce rongeur pour essayer de l'exterminer, comme par exemple des paris
sont mises en place pour savoir combien de rats pourra tuer le chien. Ce rongeur est plutôt utile, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Mythe numéro 7, un chat qui ronronne est heureux. Ce mythe n'est pas faux car lorsqu'un chat ronronne, il peut être heureux, mais il le fait aussi pour réduire son stress et sa douleur. De plus, des études ont montré que leur ronronnement permet de s'auto-guérir des maladies osseuses, musculaires et articulaires. Ou encore, entre un chaton et sa mère, le ronronnement est un moyen de communication. Mythe numéro 8, le chat voit dans le noir complet. Le chat ne peut pas voir dans le noir complet, mais le chat peut voir dans un noir presque complet, grâce à ses pupilles qui se dilatent pour laisser entrer le plus de lumière possible dans ses yeux. La lumière entre par la pupille située au fond des yeux, la rétine située dans la pupille est plus sensible à la lumière que la nôtre. Cette rétine contient du tapetum lucidum qui réfléchit la lumière, c'est pourquoi les yeux des chats brillent la nuit. De ce fait, le chat voit même bien que nous en journée, leurs yeux ont trop de luminosité et voient donc légèrement flou. Au 9, le chat est un animal nocturne. Le chat a une énorme activité à l'aube et au crépuscule. Ses ancêtres vivant dans le désert du Moyen-Orient ont dû s'adapter pour chasser aux heures les plus fraîches. Ces heures se trouvent à l'aube et au crépuscule, car la journée il fait trop chaud. Ainsi le chat a gardé cela malgré sa domestication et son évolution. Le chat peut s'adapter au rythme de vie de son propriétaire. Le chat essaye d'avoir son moment d'activité maximale quand il y a son propriétaire. Numéro 10, le canari n'est pas possible d'imiter la sonnette. Le canari peut bien le faire et certaines personnes l'ont subi au point de croire qu'une vraie personne sonnait à leur porte. Numéro 11, l'ours dort durant son hibernation. D'ailleurs, un ours hiverne et non hiberne. Hiberner signifie que les animaux dorment l'hiver dans un abri en attendant le printemps. Pour cela, ils diminuent leur température corporelle, leur respiration, leur rythme cardiaque, etc. Hiverner signifie passer l'hiver à l'abri sans pour autant diminuer leur respiration, rythme cardiaque, température corporelle, etc. Certains ours, comme l'ours brun, se réveillent facilement durant leur hibernation. Chaque individu est différent, certains vont hiberner, d'autres hiverner ou d'autres encore avoir la même activité toute l'année, même en hiver. Le mieux serait de dire qu'ils font un repos hivernal. Durant son repos hivernal, l'ours n'urine pas, ne mange pas, se déplace près de sa tanière, si besoin part en chercher une autre. Il se courbe pour économiser sa chaleur et donc prolonger son repos hivernal. 12. Une baleine peut avaler un homme. Le plus gros truc qu'une baleine peut avaler fait la taille d'une orange. Même si une gueule de baleine peut faire plusieurs mètres et avoir plusieurs centaines ou milliers de litres d'eau, et peut donc aisément avoir un humain dans sa bouche, elle ne peut pas l'avaler car son œsophage fait à peu près la taille d'un frisbee. Certains humains ont été engloutis par des baleines, mais la baleine les a vite éjectés car elle avait vite compris son erreur. Quelques histoires d'hommes avalés par une baleine. Dans la Bible, Jonas aurait été avalé par une baleine pour lui éviter la noyade. Même Pinocchio, le pantin que lorsqu'il ment, son nez s'allonge, aurait lui aussi été avalé par une baleine. Pour autant, n'ayez pas peur des baleines, c'est plutôt elles qui devraient avoir peur de nous, car après tout, nous les avons chassées pendant des siècles. Malgré cela, ne restez pas à côté d'une baleine, car il s'agit d'animaux sauvages, et qu'un coup de nageoire ou de queue de baleine, quand elle nage, pourrait vous faire de graves blessures. Pour cela, une distance de 15 mètres suffit pour être en sécurité tout en pouvant l'observer. Voilà, la vidéo est terminée. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait une pause et ce que j'ai fait durant la pause. Tout d'abord, j'ai fait une pause car le mois d'août est un mois où peu de personnes viennent voir du contenu et donc une baisse des vues énorme pour les petites comme les grandes chaînes YouTube. De ce fait, beaucoup ralentissent ou même font comme moi une pause. Mais durant cette pause, je n'ai pas rien fait car j'ai réfléchi au contenu que je vous ferai. J'ai fait quelques modifications sur la chaîne, etc. Pour le contenu de vidéo, sur la chaîne, je pensais changer de format de vidéo pour, au lieu de vous présenter des vidéos comme je fais là, c'est-à-dire quels sont les animaux les plus rapides, les mythes, etc., je vais vous présenter une espèce animale et vous parler de cette espèce durant une vidéo. Mais l'inconvénient est que cela demande plus de temps à produire ce genre de vidéo, donc je pense passer de une vidéo par semaine à une vidéo par mois, car j'aimerais faire une vidéo de qualité et jusqu'à présent, j'avais pas le temps de faire une bonne vidéo. C'était des vidéos vite fait, la prochaine vidéo parlera du jaguar. Et n'oubliez pas que toute vie mérite d'être protégée.